Merci Dieu, merci Dieu. Oh, c'est que je peux dire. Je lui dis merci pour ma famille. Merci. Oh, que pourrais-je dire? Oh, à mon Seigneur. Oh, c'est que je peux dire. Une dernière fois, que pourrais-je dire? Que pourrais-je dire? Je lui dis merci pour le Saint-Esprit. Merci pour sa présence. Oh, oh, que je peux dire. Merci Dieu, merci Dieu. Merci Dieu. Oh, c'est que merci Dieu. Amen. Alléluia. Si je suis ici ce matin, c'est par la grâce du Seigneur. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Nous allons tous ensemble prier pour la parole. Amen. Nous allons prier pour Alléluia, la parole, tout ce qui le reste du service. Amen. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta fidélité. Merci, oh, Alléluia, pour le souffle de vie. Merci pour nos familles. Merci, oh Dieu, pour ce ministère. Seigneur, merci pour les frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Merci pour Israël. Merci pour les fils du prophète. Merci pour la voix de Dieu. Merci pour toutes les assemblées du message dans le monde entier. Merci, oh, Alléluia, pour la présence du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te confier tout ce que nous allons lire, tout ce que nous allons faire. Seigneur, oh, dirige toutes choses pour ta gloire. Alléluia. Viens par ton Esprit Saint, prêche-nous la parole et permets à ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, amen, de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Guéris de nous tous ceux qui sont malades, les affligés, toutes personnes qui sont entrées ici avec un problème quelconque, une difficulté quelconque. Je prie que tu la touches d'une manière spéciale. Qu'au sortir d'ici, Seigneur, nous ayons toutes les raisons de te louer, de te bénir, de t'aimer davantage. Gloire et honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donne-lui notre adoration. Donnons à Dieu notre adoration. Amen. Gloire à Jésus. Alors, vous pouvez prendre vos Bibles. Ézéchiel 36, Amen, c'est bon. Versets 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez, pratiquiez mes lois. Amen. Venons dans le Nouveau Testament. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis.
celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut ajouter à cela Actes chapitre 2, verset 36? Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez, amen, le don du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alors, notre sujet, notre thème principal, c'est la marque de Dieu et la marque de la bête, ou encore le sceau de Dieu et la marque de la bête. Et aujourd'hui, nous continuons de parler sur le sujet comment recevoir le Saint-Esprit. Le dimanche passé, nous n'avons pas pu terminer. Amen. Mais par la grâce de Dieu, je crois que ce matin, nous allons simplement arrêter nos montres, parce que je souhaiterais être un peu long. Alors, dis à ton voisin: arrête ta montre. Il se pourrait que nous finissions à 18h. Alors, notre inspiration ne change pas, c'est la continuité du ministère de Jésus. Amen. Oh, mais avant d'aborder notre thème, nous voulons simplement apprécier notre précieux frère Théophanie qui nous a... Amen. Et nous apprécions un merveilleux message. Alléluia. Je crois qu'il se prépare même pour nous prêcher encore le mercredi. Oh, que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu bénisse ta famille. Amen. Alors, ce matin, je souhaiterais que chacun de vous soyez très attentif. C'est vrai, vous me direz: oh non, ce sont des... Pasteur a déjà prêché ça. Amen. Mais on risquerait de l'apporter d'une autre façon. Amen. Alors, comment recevons-nous le Saint-Esprit? Comment faire pour recevoir la chose la plus importante de notre vie? Parce que je peux venir à l'église, adorer, je peux être aimé du bishop, je peux avoir mon nom inscrit dans le registre de l'église,
Je peux être un très bon membre. Je peux avoir ma carte de membre. Je peux être à jour dans mes cotisations. Si je ne reçois pas, mais si je ne reçois pas le Saint-Esprit dans mon âme, amen. Le Seigneur Jésus dit, il me serait impossible de rentrer dans le royaume des cieux. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, nous allons essayer de voir selon la Bible, selon le message, quelle est la démarche à suivre pour recevoir le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le message nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Surtout que nous croyons que le message vient pour confirmer ce qui est écrit dans la Bible. Est-ce que vous le croyez? Et sachant que le Saint-Esprit est la chose la plus importante dans la vie d'un croyant. En d'autres termes, tu n'es même pas chrétien si tu n'as pas le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce qu'un chrétien, c'est celui qui a Christ en lui. C'est celui en qui Christ vit. C'est celui qui agit par l'Esprit de Christ. C'est celui-là qu'on appelle le chrétien. Tu n'es pas chrétien parce que tu viens à l'église. Tu n'es pas chrétien parce que tu es amen. Tu es l'ami du bishop. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut tout avoir dans ce monde. Et même avoir la connaissance des mystères. Mais s'il n'a pas le Saint-Esprit, il n'est rien. Alléluia. Vous savez, on retrouve souvent des gens sur la place publique qui sont émus pour avoir lu quelques messages, quelques brochures. Amen. Ils viennent exposer leurs connaissances. C'est pas ça la chose la plus importante. Tu peux maîtriser tous les mystères. Tu peux enseigner le zodiaque. Tu peux enseigner les tonnerres. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es rien. Amen. Ça veut aussi dire, si quelqu'un vient à l'église pour un motif autre que pour recevoir le Saint-Esprit, je dirais que cette personne-là a tout perdu d'avance. Parce que ton motif, il est faux. Dieu peut vous donner le mariage. Dieu peut te donner la richesse. Dieu peut te donner la faveur des politiques. Amen. Mais laisse-moi te dire, la seule chose qui ouvre la porte du ciel pour toi, c'est le Saint-Esprit. J'ai même envie de te dire, la chose que le diable craint, c'est le Saint-Esprit. Les gens qui vont dans le village et puis disent, oh non, c'est un chrétien, on ne sait pas comment les sorciers vont manger. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Il était un bon religieux. Il allait à l'église. Il appartenait à une église. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un dit amen? Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus en toi. Et Jésus en toi doit faire peur au diable. Alléluia. Alors, je vais vous répéter ce que le Seigneur Jésus a dit. Jean 3:3. En vérité, je te le dis. Oh, j'aime quand il a dit je te le dis. Il parle à toi. Dis à ton voisin, c'est à toi que Jésus parle. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et il faut venir voir ici, amen, voulait dire comprendre. Donc si tu ne nais de nouveau, tout ce que nous allons t'enseigner ici sera du chinois. Parce qu'il n'y a pas un décodeur en toi qui va te permettre de comprendre le langage de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'ai même envie de te dire, alléluia, sans le Saint-Esprit, le diable va se moquer de toi. Le diable se rit de toi. Amen. Parce que sans le Saint-Esprit, ta prière n'a pas de poids.
Tes déclarations n'ont pas de poids. Tu n'as pas la puissance d'en haut. Dis Amen. Tu n'es pas l'homme mystérieux qui fait peur au diable. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh oui. Alors mon frère, comment recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que c'est cela ton désir de savoir comment le recevoir? Alléluia. Alors, Église de Dieu, je dis qu'aujourd'hui on va causer. Donc, arrêtez vos montres, arrêtez vos portables, ne filmez pas pendant que je prêche la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Concentrez-vous, que cela soit une préoccupation. Amen. Alors, comment recevoir le Saint-Esprit? Alors, c'est la raison pour laquelle je vous ai lu Actes chapitre 2, verset 37. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans Actes chapitre 2, verset 37? Après avoir entendu ce discours, c'est le discours de qui? Le discours de Pierre. Ils eurent le cœur vivement touché. Un discours qui est prêché par quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand quelqu'un est loin du Saint-Esprit, qu'il te prêche, normalement le discours doit pouvoir te toucher. Si tu es un fils de Dieu. Alléluia. Ils eurent le cœur vivement touché. Alléluia. Mais quand ils eurent le cœur vivement touché, ils ne sont pas restés là. Ils ont dit, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? En d'autres termes, que ferons-nous pour être sauvés? Que ferons-nous pour recevoir le Saint-Esprit? Que ferons-nous pour naître de nouveau? Est-ce que cette question, tu te la poses? Amen. Et Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Frère, vous remarquez que ce n'est pas la première fois que cette question soit posée. Amen. À des ministres ou à des disciples de Jésus. Alléluia. Et Pierre, pour les aider, leur a montré la démarche à suivre. Il dit d'abord la repentance. Ensuite, se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il a dit de se faire baptiser dans un autre nom? Frère, si tu te fais baptiser dans un autre nom que le nom de Jésus-Christ, ton baptême est faux. Si tu te fais baptiser au nom de Branham, ton baptême est faux. Si tu te fais baptiser dans les titres de Père, Fils, Saint-Esprit, ton baptême est faux. Ça veut dire en te baptisant, si on invoque sur toi, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ce baptême, tu dois le reprendre. Parce que quand Jésus parlait aux apôtres, dans Matthieu 28, Amen, il dit allez par tout le monde et prêchez-leur la bonne nouvelle. Annoncez la bonne nouvelle. Il dit celui qui croira, il dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand vous lisez bien votre Bible, vous remarquerez que personne n'a jamais été baptisé. Amen, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que le message que Jésus-Christ donnait dans Matthieu 28, Amen, les gens ne pouvaient pas le comprendre sans recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pourquoi en lisant votre Bible, vous allez remarquer quand Jésus dit au nom, nom ne prend pas S. Ça veut dire que Père n'est pas un nom, Saint-Esprit n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom. Donc on ne met pas un S à nom, mais il dit un nom. Amen. Un nom qui est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voici le mystère. Dis Amen. Voilà pourquoi les disciples de Jésus eux-mêmes, ils ont entendu ça. C'est à eux Jésus a parlé, mais ils n'ont jamais pris le soin de baptiser avant d'avoir reçu Jésus.
Parce que quand Jésus est en toi, c'est comme il y a un décodeur de la parole qui est en toi. Alors tu comprends mieux. Quand Jésus dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça veut simplement dire de baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors tout fils de Dieu qui vient à Dieu doit être baptisé au nom de Jésus-Christ. Je crois que j'ai sauté les étapes, mais on va y arriver. Donc, la repentance, ensuite se fait baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et c'est après tout ça que nous recevons le don du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Oh, que notre Seigneur soit béni. Amen et amen. Alors, je veux juste un peu parler de la première étape que nous appelons aussi la porte. Elle est la porte du ciel. Amen. C'est la repentance. Vous avez remarqué qu'il a d'abord parlé de la repentance. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Oh, mon orateur essaie de me fatiguer encore ce matin. Il va falloir que l'église m'offre une nouvelle tablette. Il y en a qui n'ont même pas dit Amen. Alors Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il exige d'abord la repentance. Ce n'est pas que Pierre qui a exigé la repentance d'abord. En lisant votre Bible, vous allez remarquer que Jean-Baptiste aussi, quand il est venu, il a exigé la repentance. Jésus-Christ aussi, quand il est venu, il a exigé la. Les disciples de Jésus aussi, quand ils sont venus, ils ont exigé la repentance. Donc la repentance, c'est la porte. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est là que tout commence. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 3, verset 1, la Bible nous dit: en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, et il disait: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc Jean-Baptiste l'a dit. Si on est d'accord, on dit Amen. On va écouter Matthieu chapitre 4, verset 17. Jésus lui aussi. La Bible dit: dès ce moment, Jésus commença à prêcher. C'est-à-dire, quand Jésus a commencé à prêcher, qu'est-ce qu'il a fait? Et a dit: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, Jean-Baptiste, Jésus, ils nous ont prêché la repentance. On va voir maintenant, on va lire là où les disciples de Jésus, eux aussi, ont prêché la repentance. Quand vous prenez Marc 12, Marc 12, 13. Il partit et il prêchait la repentance. C'était les disciples de Jésus. Amen. Il chassait beaucoup de démons. Amen. Et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Alors, Église. Si Jean-Baptiste a prêché la repentance, Jésus a prêché la repentance, ses disciples ont prêché la repentance, je voudrais que vous sachiez que sans repentance, il n'y a pas d'église. Nous devons commencer une église par la repentance. Et je vous dis que tout homme envoyé de Dieu vous prêchera la repentance. Dis à ton voisin: repentance. La repentance, qu'est-ce que c'est? La repentance veut dire changer de mentalité. Ça veut dire je pensais d'une certaine manière. Voici ce que je croyais. Mais quand j'entends le discours de Dieu qui me convainc, alors je me répands. La repentance, c'est penser autrement. La repentance, c'est changer d'intention. La repentance aussi, c'est repousser chemin.
j'empruntais une certaine voie. Jusqu'à ce que j'entende l'homme de Dieu qui me dise ou qui convainc mon cœur que cette voie, ce chemin que je suis, n'est pas un bon chemin. Alors qu'est-ce que je fais? Si je suis un fils, je suis saisi d'un esprit de repentance. Alors je rebrousse chemin. Alléluia. Est-ce que je peux même vous lire une parabole qui retrace bien, qui transcrit bien, amen, ce que c'est que la repentance? Alléluia. Remarquez dans Matthieu 21, 28 à 29. Écoutez. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. C'est comme papa qui dit, Abi, va travailler aujourd'hui sur mon chantier. Amen. Maintenant, écoutez le verset 29. L'enfant répond, je ne veux pas. Et la Bible continue. Ensuite, il se répand. Il se répand et il alla. En d'autres termes, ensuite, il réalise que ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas bon. Donc, il rebrousse chemin. Et il retrouve son père au champ. C'est ça la repentance. La repentance, c'est donc prendre le chemin opposé à celle qu'on croyait être correct. Un chemin, c'est pas grave, tout ça, ça est dedans. Amen. Alléluia. Amen. Hébreux 12, écoutez, je vous lis ça pour que vous puissiez mieux comprendre, pour faire asseoir cela en vous. Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons. Pour être en mesure de rejeter, c'est quand on était dedans. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et quand on rejette, on fait quoi? Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Donc quiconque veut aller au ciel doit obligatoirement passer par la repentance. Voilà pourquoi nous disons que la repentance est la porte du ciel. Alléluia. Et dans la repentance, je vais encore appuyer. C'est toi qui me regarde encore comme ça. Peut-être que tu n'as pas encore compris. Dans la repentance, il y a le désir profond d'abandonner ses premières voies. Pour faire quoi? Poursuivre la voie nouvelle ou les voies nouvelles et qui sont les voies approuvées par la parole de Dieu. La repentance, ce n'est pas seulement comme plusieurs le croient confesser. Oh non, je suis allé, j'ai confessé. Frère, tu peux confesser. Amen. Et ne pas vouloir te repentir. Je peux aller rencontrer le prêtre, je lui dis tout ce que j'ai fait, mais dans mon cœur là, j'ai envie même de reprendre. Tu as confessé. Amen. Alléluia. Donc la repentance, ce n'est pas seulement confesser. Ce n'est pas parce que tu es venu rencontrer, amen, le pasteur que tu le lui as dit, ou bien tu allais rencontrer la personne que tu as offensée, que tu lui as partagé, tu lui as confessé cela. Ce n'est pas ça. On peut confesser sans toutefois avoir le désir de changer. Hein? Alléluia. C'est dit, et j'insiste, la confession n'est pas la repentance. Mais on ne peut pas se repentir sans confesser. Parce que la confession est une étape de la repentance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La repentance, est-ce qu'on peut encore entrer dedans? C'est une étape d'esprit dans laquelle un fils de Dieu ou une fille de Dieu se retrouve après avoir entendu la parole qui l'amène à réaliser qu'il est dans le faux.
Il était un état d'esprit qui lui donne d'éprouver un profond désir de changer ou de ne plus vouloir se retrouver dans ce qu'il faisait qui est faux. Vous voyez, la repentance, c'est une culpabilité mêlée de regret. Parce que quand on regrette avoir fait quelque chose, ça veut dire qu'on n'a plus envie de se retrouver là-dedans. Hein? Parce que la réalité, c'est qu'on peut se sentir coupable sans regretter ce qu'on a fait. Je me sens coupable. On en parle. Je me sens coupable. Je suis coupable. Ça me touche, c'est vrai, je me sens coupable. Mais si l'occasion m'est donnée de reprendre, je vais reprendre. Tu es coupable. Mais tu n'as pas le regret. Tu n'as le désir profond de changer, le voile n'est pas là. Donc tu es un comédien. Tu viens jouer devant nous scénario. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Acte 17, verset 30. Amen. Sans tenir compte des temps d'ignorance. C'est-à-dire quand tu ne savais pas, c'est autre chose. Annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Frère, maintenant que tu sais, quand tu ne savais pas, c'était autre chose. Mais maintenant qu'on te l'a enseigné, maintenant que tu le sais, Amen. Si tu le fais, tu dois te repentir. Si tu ne te repens pas, alors il y a quelque chose de faux avec toi. L'église est sa condition, 1956. Écoutez, alléluia. Écoutez le prophète. Ce qu'il y a avec les gens qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit, lorsqu'ils se font baptiser, vous voyez qu'il parle des gens qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit lorsqu'ils se font baptiser. En d'autres termes, ils se sont fait baptiser, mais ils n'ont pas suivi le processus. Il y a quelque chose qui est faux. Sinon, c'est une obligation. C'est un processus établi par Dieu. Que quand tu suis toutes les étapes convenablement, le baptême du Saint-Esprit doit être là. Le prophète dit, le problème, ils ne se répandent pas complètement. C'est-à-dire quand ils viennent de se repentir, ils prennent juste ce qui est acceptable. Et puis on donne ça au pasteur. Puis bam, oh frère, il te donne des conseils. Mais ce qui est gâté, même qui est dedans, il ne dit pas. En d'autres termes, ils ne sont pas sincères. Quand vous n'êtes pas sincère dans votre repentance, vous êtes faux. Et ce que tu fais aujourd'hui va te rattraper demain. Écoutez le prophète. Dieu essaie de leur donner le Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu même s'évertue, il force même pour leur donner le Saint-Esprit. Il désire que vous soyez doux, aimable et calme. C'est la raison pour laquelle vous vous relevez avec le même égoïsme dans votre cœur. Parce que votre repentance n'est pas sincère. Alléluia. Oh, il se pourrait que vous vous releviez en criant, Amen, en criant, en parlant en langue. Cela ne vous ferait pas avoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire, viens crier, viens parler en langue, viens faire tout ce que tu veux. C'est pas ça qui va te faire avoir le Saint-Esprit. Ce qui compte, c'est la porte que tu as ouverte dès le départ. Et la porte que tu ouvres dès le départ, c'est la repentance sincère. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous devez vous relever de là en étant une personne différente. Amen. Vous devez vous relever de là en étant une personne aimable, calme, doux, humble, avoir l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Amen. L'année prochaine, vous regarderez le chemin parcouru et vous verrez jusqu'où vous êtes arrivé. Vous dites que la repentance aussi, c'est le départ de quelque chose. C'est-à-dire, je pars d'un point A. Je vais parcourir. Mais à certaines personnes, parce que la repentance, ce n'était pas une vraie repentance, c'est comme ils sont restés là au point A.
Pendant que les autres avancent et ils sont restés au point A. Ils ne se sont pas repentis. Ils ont pensé qu'on peut mentir à Dieu et ça va rester cadeau. Donc ça fait que ces gens-là ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'année prochaine, alléluia, vous regarderez le chemin parcouru et vous verrez jusqu'où vous êtes arrivé. Voyez-vous, vous gagnez sans cesse, amen, du terrain si vous êtes repenti. C'est le Saint-Esprit, amen. Oh, le Saint-Esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la douceur, la bienveillance, la patience, la foi. Maintenant, répentez-vous tout simplement et dites à Dieu que vous désirez cela tout de suite. Amen. Frère, si ta repentance est sincère, que tu demandes à Dieu ce matin le baptême du Saint-Esprit, tu l'auras. On n'a même pas besoin de te faire passer dans le baptême d'eau avant que tu ne reçoives le Saint-Esprit. Il y a des gens dans la Bible qui ont reçu le Saint-Esprit avant d'être baptisés. Mais la porte d'abord, le commencement, la repentance. Dis Amen. Ta repentance doit être sincère. Ce que tu caches, tu le caches pour qui? Tu le caches à ta propre bête. Parce que les oreilles que vous voyez là ont entendu trop de choses. Des choses que tu ne t'imagines même pas. Mais c'est resté ici. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Dis à ton frère, répands-toi. Alléluia. Mon Dieu est capable. Et quand tu te répands, quand ta repentance est sincère, laisse-moi te dire une chose. Il n'y a pas de péché dans ce monde que mon Dieu ne peut pas pardonner. Est-ce que vous le croyez? Quand Jésus-Christ est mort à la croix, il est mort pour tes péchés passés, tes péchés présents et tes péchés futurs. Si vous le croyez, tu t'amènes. Tout ce que Dieu attend de toi, amen, c'est la repentance. C'est le pardon sincère. C'est que tu demandes sincèrement pardon. Alors, amen. Alléluia. Quand tu auras demandé sincèrement pardon, même quand le diable viendra te rappeler ton péché ou ce que tu as fait, dis au diable, ça c'est de l'histoire. Est-ce que vous le croyez, mes frères? Amen. Parce que le diable viendra toujours, quand même tu as fait, que tu t'es répandu, alléluia, il viendra toujours te rappeler ce que tu as fait. Mais dis-lui, arrière de moi, Satan. Parce que mon Dieu aussi, il est riche en miséricorde. Alléluia. C'est un Dieu de bonté. Là, la colère. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, Église, ne laisse jamais une erreur du passé te bloquer, t'empêcher dans ta marche. Dieu a pourvu un chemin pour que tu sois un saint, pour que tu sois pardonné, pour que ton péché se retrouve dans la mer de l'oubli. Si vous le croyez, dites Amen. Et je vais te dire ce matin, la grâce de Dieu ne sera jamais une grâce dans ta vie si tu n'es pas en mesure de reconnaître cela comme étant une grâce. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Est-ce que je peux lire la Bible? Est-ce que je peux lire ma Bible? Tite chapitre 2 verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tu dois dire Amen. La grâce a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est pas parce qu'il y a grâce que tu continues dans le péché, que tu continues dans le mensonge. La grâce est venue pour te ouvrir, pour que tu te détournes des mauvaises voies. Si vous le croyez, dites Amen. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Ce que tu convoites qui n'est pas scripturaire, qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, c'est mondain. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Et puis on va arrêter de parler de la repentance. Sinon on pourrait encore dire beaucoup d'autres choses. La repentance a un dernier point que plusieurs ignorent.
c'est la réparation ou la restitution. Tu as pris quelque chose qui appartient à autrui. Tu es même venu emprunter de l'argent avec quelqu'un en promettant de lui rembourser. La date passe, la personne t'interpelle. Elle te dit, ah frère, la situation est comment? Oh non, c'est-à-dire tu le mets dans le discours. Dis amen. La personne est fâchée. Tu viens après demander pardon. Mais quand est-ce que tu vas restituer? Hein? Tu ne peux pas te sentir à l'aise avec ça. Tu vas venir à l'église, tu rencontres la personne. Oh shalom! La personne te voit, tu payes ça, tu payes ça, tu payes ça, tu fais ceci. Mais la personne, quand elle dort là, elle dort pas en paix. Parce que tu lui dois quelque chose. Et dehors, tu demandes que tu as l'argent. Amen. Ça veut dire que tu n'es pas sincère. Hein? Tu n'es pas sincère. Salut ton frère, dis-lui restitue. J'ai tout mon temps ce matin. Alléluia. Tu as blessé ton frère ou tu as blessé un parent. N'aie pas honte, amen, d'aller vers ce parent pour lui dire pardon. Il y a où? Il y a qui? Il y a des gens qui ne font pas ça. Oh, c'est vrai, oh, je le connais. Un choco bois. L'esprit du monde est sur toi. Nous ici, nous voulons une délivrance totale. Dis à ton voisin, délivrance totale. C'est la raison pour laquelle frère madame a prêché la délivrance totale. Écoutez dans la délivrance totale. 12, 7e mois 1959, écoutez ceci. Il dit c'est là que l'église sera complètement délivrée. C'est là que l'église sera complètement délivrée. Frère, moi je veux une église qui est complètement délivrée. Quand tout aura été mis sous le sang. Quand tout, on ne laisse rien. On met tout sous le sang. Quand vos péchés auront été mis sous le sang. Quand votre tabac, amen. Quand vos jeux d'argent, tu te caches pour aller jouer loterie, quand votre tricherie, quand votre vol, amen, y compris les soeurs qui volent l'argent dans la poche de leur mari. Quand vos jeux d'argent, quand votre tricherie, amen, votre vol, amen, quand votre mensonge, alléluia, il y a des gens qui sont doués pour mentir. Ils peuvent même te mentir en coulant des larmes. Dis amen. Alléluia. Quand votre mensonge, quand tout aura été mis sous le sang, alors il y aura une délivrance totale. Si vous le croyez, dites amen. Si vous avez fait du tort à quelqu'un, frère, pour ça je te dis, si tu as fait du tort à quelqu'un, même si quelqu'un dit quelque part que il a quelque chose contre toi, va vers cette personne, demande-lui pardon. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il dit si vous avez fait du tort à quelqu'un, réparez. Amen. Même si c'est envers vos enfants, réparez. Si c'est un enfant envers son père, réparez. Dites avec moi, réparez. Alléluia. Vous ne pouvez pas apporter ça sous le sang. C'est-à-dire que ces choses que vous avez commises, les erreurs que vous avez commises, les choses fausses que vous avez faites, amen, ne peuvent pas aller sous le sang. Avant de rentrer sous le sang, déposez tout au pied du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous ne pouvez pas apporter ça sous le sang, ça n'y restera pas. Amen. Vous ne pouvez pas l'apporter. Quelque chose vous empêchera de le faire. C'est-à-dire que tu voudras venir à la délivrance totale, mais ta délivrance ne sera pas totale. Amen. Parce qu'il y aura toujours un contact entre toi et les démons.
repentis. Alléluia. On a des gens qui peuvent venir ici. Oh, pasteur, je suis tombé. Ah, tu as fait quoi, frère? Ah, vraiment, hier, j'étais en train de regarder film pornographique encore. Ah, bien aimé. On a prié pour cette chose-là. Amen. Frère, pourquoi chaque fois tu ne tournes là-bas? Simplement parce que tu ne t'es pas repenti. Frère, s'il y a un point de contact entre toi et le diable, c'est-à-dire que tu sais que c'est à cause de smartphone. Smartphone a une connexion internet là-dedans. Là. C'est ton point, ton lieu de rendez-vous avec Satan. Frère, qu'est-ce que tu fais? Brise ce point de contact. Ou bien casse ce lieu de contact. Qui t'a dit que si tu n'as pas smartphone, tu vas mourir? S'il faut ne pas avoir smartphone et que ça va m'aider à aller facilement au ciel, je préfère jeter smartphone et avoir la faveur de Dieu. Mais le problème, c'est que tu ne t'es pas repenti. Oh non, pasteur, je suis retombé à cette jeune fille. Mais comment ça a commencé? Comment? Il y a un lieu de rendez-vous. Et généralement, tous les lieux de rendez-vous, c'est SMS. Ou bien c'est WhatsApp. On lui envoie un message bizarre. Ça commence par l'oeil. Et puis après, envoie-moi une de tes photos. Ouais, c'est là que ça commence. Le temps va réaliser, tu es couché là-bas. Alors frère, je me pose la question. Quand la parole t'est prêchée, est-ce que véritablement tu te répands? Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu veux le ciel? Est-ce que tu veux qu'on te prenne tout? Amen. Qu'on te laisse seulement avec Jésus. Alors abandonne toutes ces choses. Si c'est l'internet qui te fait tomber, ne souscris plus. Ouais. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Je lis toujours la même brochure. Quand votre moi aura été complètement, totalement mis sous le sang, amen, il y aura une délivrance totale. C'est-à-dire quand tu vas en arriver à un stade où tu te dis, moi-même qui suis là, depuis que j'étais dans le monde, j'ai fait plein de trucs, mais depuis que Jésus m'a appelé, je ne m'appartiens plus, je lui appartiens. Je me soumets à lui. Et quand je viens à l'église, je me soumets à lui. Je dis, Seigneur, me voici, prends-moi. Amen. Remplis-moi de ton esprit. Fais de moi, amen, un instrument que tu vas utiliser pour ta gloire. Alléluia. Il dit, c'est en ce moment que ta délivrance devient totale. Alors vous connaîtrez une liberté que vous n'aviez jamais connue auparavant. Quand tout aura été mis sous le sang, amen, soumis au royaume de Dieu, alors il y aura une vraie délivrance. Ça c'est le genre de prédication. On dit pas, il n'y a pas trop d'amen, mais ça rentre. Ça touche l'objectif. Et mon but c'est de toucher l'objectif ce matin. Si vous le voyez, dites amen. Frère, parce que je n'aimerais pas qu'on soit ici et puis à la fin, amen, quand l'enlèvement va arriver, mais moi aussi je ne suis pas parti. Tu te souviendras de ce que j'ai prêché ici. Je te dis que ta repentance n'est pas sincère. Alléluia. Il y a des gens même dans leur prière, pendant qu'ils sont en train de prier, mais leur cœur est sur la chose là. Amen. Ils n'ont pas lâché. Ils ont pris leur cœur pour attraper ça. Il y a un fil long qui est relié à leur cœur. Oh Seigneur, pardonne-moi pour ce que tu as fait. J'ai désobéi à mon pasteur. Mais son cœur a attrapé la chose. Mais je ne sais pourquoi. Repentance. Délivrance totale. C'est de ça que nous parlons. Amen. Gloire à Jésus. Alors c'est une étape très importante. Alors après la repentance, Pierre nous demande de nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ, sur quoi nous en avons parlé, pour la rémission de nos péchés. Amen. Ça veut dire que si tu as été sincère dans ta repentance, que tu viens te baptiser, Dieu est capable. Dis à ton voisin, il est capable. De prendre tous les péchés que tu as commis depuis ta naissance. Même des moments par moment, tu t'es retrouvé chez les marabouts et autres. Il est capable si tu as été sincère. Même le jour où tu as pris part à la guerre,
tu dirais aussi, Dieu est capable, si tu es sincère, de prendre tout ça et de jeter ça dans sa mer de l'oubli. Et prends ton livre, écrit dessus, pardonner. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Combien croient que Dieu est capable? Tout commence par la repentance. Alléluia. Et le baptême d'eau, je vous ai plusieurs fois enseigné, celle-ci fait trois parties. Fait partie des trois ordonnances physiques que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissées avant de partir. Et les trois ordonnances physiques, on a la Sainte Seine, le lavage des pieds et le baptême d'eau. En dehors de tout ça, tout le reste que vous faites, signe de croix, fêtez Noël, ça, ce n'est pas biblique. Jésus n'en veut pas. Mais tu es libre de faire aussi longtemps que ça ne dérange rien. Amen. Oh yes. Donc, on sait beaucoup sur le baptême. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te donne envie de te repentir? Tu dois même te repentir pour chaque dîme que tu as volé. Tu dois te repentir. Et quand tu finis de te repentir, tu restitues. Ah oui? Quelqu'un est venu demander au prophète. Il dit, mais j'ai volé tel. Le prophète dit, ah bon? Est-ce que je dois restituer le passé? Il dit oui. Tu dois restituer tout. Frère, regardez la totalité. Frère, aller au ciel là, c'est les violents qui vont au ciel. Pas les gens, non. Aujourd'hui, il va essayer de payer. Oh, le pasteur ne va pas voir dedans. Il y a le phasé. Le pasteur ne voit pas, mais il y a quelqu'un qui voit. Parce que en réalité, la dîme, tu ne la payes pas au pasteur. Tu la payes à Dieu. Et c'est Dieu qui paye son serviteur. Donc, quand tu lui payes la chose, il contrôle. Il contrôle pour voir clair. Amen. Les gens qui ont l'habitude de payer leur dîme, ils regardent leur salaire là, salaire net. C'est net là, ils prennent. Mais on dit avantage social, avantage pour qui? Amen. Avantage pour toi. Donc c'est le brut. C'est à partir de là que tu tires ta dîme et tu payes. Amen. Les gens ne savent même pas payer dîme. Amen. Ça veut dire que si tu payais net là, ça veut dire que durant tout ce temps là, tu étais un voleur. Repentance. Alléluia. Frère David, tu es dans le salaire net aussi. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Oh, vous voyez, pour ne même pas manquer quelque chose, je suis allé glaner aussi dans le message. Je vais lire des citations pour conforter votre position, pour vous donner plus de visibilité sur comment recevoir le Saint-Esprit. Alors, en entendant lorsqu'on prêchait, je vous ai dit que en 1959, du 16 au 19 décembre, le prophète a tenu une série de réunions. Des réunions qui avaient pour but la guérison de l'âme. Amen. On peut dire de quelqu'un qui est né de nouveau que son âme est guérie. C'est-à-dire qu'il visait l'âme. Amen. Vous voyez que la guérison de l'âme, c'est la chose la meilleure qui puisse arriver à un être humain. C'est au-dessus de la guérison physique. Si tu crois cela, dis Amen. C'est au-dessus de tout ce qu'un être humain peut acquérir dans ce monde. Alors, je vous dis ça pour ceux qui prennent note, ceux qui aiment voir clair dans les choses. Qu'est-ce que le Saint-Esprit 1959? Écoutez. Ce soir, je veux parler sur le sujet qu'est-ce que le Saint-Esprit. Ça, c'était le 16. Et il promettait de prêcher ça le 16. Et demain soir, je veux prêcher sur pourquoi il a été donné. Ça, c'était le 17. Et vendredi, pour ceux qui enregistrent,
Je ne veux pas que ce soit enregistré. Et mon titre sera comment savoir, comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Et comment faire pour savoir si je l'ai. Vous voyez? Alléluia. Vous remarquerez que le prophète n'a pas voulu que la prédication du vendredi soit enregistrée. Amen. Et le titre de cette prédication, c'était comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors si nous voulons savoir comment recevoir le Saint-Esprit, il nous faut absolument la prédication du vendredi soir. Combien croient cela? Et si le prophète ne l'a pas enregistré, c'est parce qu'il savait qu'il y a des Éphésiens qui ont le Saint-Esprit et qui viendraient faire ressortir ce qui est éparpillé dans la parole. Alléluia. Combien croient que croire le message, ce n'est pas seulement croire le message, mais c'est croire le message qui est dans le message. Alléluia. Croire le message, c'est croire les non-dits. Croire ce qui n'est pas écrit, mais croire ce qui est scellé, ce qui est caché. C'est ce que j'appelle le ministère de Ruth. Alléluia. Le ministère de Ruth, amen, consiste à aller glaner. C'est-à-dire quand les gens finissent de récolter là, elle va glaner dans les champs de Boaz pour trouver des germes et former elle sa récolte. Si vous le croyez, dites amen. Pour ne pas rendre la tâche facile aux vierges folles, Frère dit n'enregistrez pas. Alléluia. Parce que si tu reçois, tu es obligé de t'accueillir. Amen. Alléluia. C'est ça la réalité. Est-ce que vous le croyez? Et cette manière même de cacher les choses là, ça ne vient pas de Branham. Ça vient de Jésus. Dis amen. On peut le dire. Matthieu 13. Matthieu 13. Amen. Verset 9. Écoutez bien. Que celui qui a des oreilles entende. C'est Jésus qui parle. Il dit que celui qui a des oreilles entende. Alors que tous ceux qui sont venus là, ils ont des oreilles. Et ce matin, moi aussi je dis que celui qui a des oreilles entende. Et les disciples s'approchèrent et lui disent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Ou bien pourquoi caches-tu cela? Pourquoi scelles-tu ces choses-là? Jésus leur répondit, parce qu'il vous, dites-moi, ça a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été. Est-ce que vous le croyez? Car on donnera à celui qui y a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, c'est-à-dire de sorte qu'en voyant, ils ne voient point. Qu'en entendant, ils n'entendent point, ni ne comprennent. Amen. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Je croyais que tu allais dire amen. Je croyais que tu allais te sentir privilégié. Alléluia. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. De peur, amen, qu'ils ne voient de leurs yeux. Et qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Et qu'ils ne comprennent de leur cœur. Et qu'ils ne se convertissent. De peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Parce que quand quelqu'un est converti, tu es dans l'obligation de l'accepter dans ton royaume. Alléluia. Mais Jésus te dit ce matin, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ils ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez et ils ne l'ont pas entendu. Est-ce que quelqu'un peut dire
Amen. Alléluia. Amen. Et là, donc, trouvez mieux de cacher ces choses-là, de répandre ça à travers les Écritures. Alors, que faut-il faire pour avoir le Saint-Esprit? Alors, si vous aimez et croyez le prophète, dites Amen. Donnez-moi un vrai Amen. Donnez-moi un vrai Amen. Et pendant que je lirai le prophète, tu diras aussi Amen. Alléluia. Alors je commence par la première citation. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Prêché le 12e mois 1959. Amen. Citation que nous avons déjà lue. Écoutez ceci. Écoute ceci, mon frère. Dis à ton voisin, écoute ceci. Amen. Maintenant, le verset 20, chapitre 22. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai pris un sujet à la suite de l'autre comme ça, c'est parce que vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit à moins de savoir, Amen, ce que c'est. Frère, sœur, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit à moins de savoir ce que c'est. Est-ce que c'est clair? Le prophète est en train de te dire que tu ne peux pas recevoir, Amen, le Saint-Esprit si tu ne sais pas ce que c'est. En d'autres termes, tu ne peux aller recevoir, Amen, si tu as été mal enseigné. On te dit, le Saint-Esprit, c'est cette bouteille d'eau. Maintenant, dans l'enseignement qu'on te donne, on te dit non, quand tu vas voir le paquet de Kleenex qui est là, c'est ça même le Saint-Esprit. Dès que tu le soulèves, c'est ça. Frère, comment tu peux recevoir? C'est comme si je t'envoyais prendre quelque chose ou chercher quelque chose et je ne te donne pas la vraie description de cette chose. Tu vas aller soulever autre chose. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alléluia. C'est ça la réalité. Et plusieurs comme ça ne reçoivent pas le Saint-Esprit parce qu'ils ont été mal enseignés. C'est ça. Comment vas-tu t'en sortir si tu ignores ce que c'est? Si on te fait croire que le Saint-Esprit c'est la troisième personne de la Trinité, tu ne recevras jamais le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit dont nous prêchons. Amen. Alors, Église, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Je vous l'ai enseigné. Et je veux croire que tu vas dire Amen. Le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui vient dans ton âme sous la forme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. La justification a ouvert la voie pour la sanctification. La sanctification a ouvert la voie pour le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et le baptême du Saint-Esprit ouvre la voie pour que le Saint-Esprit, la personne de Jésus, Amen, prenne la place dans ton âme. Si vous le croyez, dites Amen. C'est Dieu qui vient faire de toi son temple. Dis Amen. Dans la saison des fils de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez cela? Frère, aujourd'hui, tu peux savoir ce que c'est que le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit dans ton âme. Amen. C'est Jésus qui est assis à l'intérieur de ton âme. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et Jésus assis dans ton âme fait de toi un Dieu. Parce que Jésus est... J'avais dit, vous êtes... Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que je peux continuer le prophète? Le prophète dit encore
ordre ici. Il dit, et vous ne pouvez pas le recevoir si vous savez ce que c'est, à moins de croire qu'il vous est donné et qu'il est pour vous. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je sais ce que c'est que le Saint-Esprit. Mais est-ce que je sais que c'est pour moi que Dieu l'a envoyé? Aujourd'hui, je sais ce que cette bouteille d'eau-là est. Mais si je ne sais pas que c'est pour moi, comment vais-je aller le réclamer? Ou même chercher à le prendre? Ou chercher à me l'approprier? Parce que je ne sais pas que c'est pour moi. Mais je vous dis ce matin, voici ce que la Bible dit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et au verset 38 de Acte 2, 38, il dit Amen. Oh, je vais plus te lire. Répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. Car la promesse, au verset 39, la promesse est pour vous, pour vos enfants. Il y a des gens qui disent pas Amen. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Cette promesse, c'est pour les disciples de Jésus. Donc si tu es un disciple de Jésus, la promesse du Saint-Esprit, c'est pour toi. Donc c'est pour... Alléluia. Alléluia. Et autre chose très importante à savoir, c'est que quand Dieu fait une promesse, quand c'est Dieu qui fait la promesse, Dieu fera concourir toutes choses pour que tu reçoives ça. Est-ce que tu dis Amen? Dieu va toujours honorer ses engagements. Alléluia. C'est pourquoi la Bible te dit dans Hébreux 10, 23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Combien croient qu'il est fidèle? Alléluia. Il est fidèle. Comment je peux expliquer ça pour que tu comprennes que mon Dieu est fidèle? En d'autres termes, quand lui il promet, il n'y a rien qui puisse l'arrêter. Il n'existe aucune loi de la nature qui puisse empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a promis. Même si tout le monde est contre ça, Dieu fera en sorte que ce qu'il a promis s'accomplisse. Le Dieu qui a promis à Josué, qui a promis à Caleb de leur donner Jéricho, il est le même Dieu qui te promet ce matin de te donner le Saint-Esprit, de te donner la santé. Si vous le croyez, dites Amen. Donc même si le géant de la maladie venait à s'opposer, laisse-moi te dire que mon Dieu, il est capable. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il est capable. Alléluia. Amen. Église de Dieu, votre problème, c'est que vous cherchez à comprendre comment il va faire. Il y a trop d'obstacles, comment il va faire? Moi comme ça, oui, toi comme ça. Ne cherche plus à comprendre comment Dieu va faire. C'est que je sais, mon Dieu va le faire. S'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui, il peut le faire encore, et encore, et encore. Crois seulement ce qu'il a promis, et tu verras la gloire de Dieu. Dis Amen. Regarde seulement à celui qui a fait la promesse. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Amen. Il a promis à Josué et Caleb de leur donner Jéricho. Ils n'ont pas cherché à savoir. Ils ont pris leur criquet et dit, peuple de Dieu, allons-y.
stratégie qu'il va utiliser, ce n'est pas mon problème. Si vous le croyez, mon Dieu, il est capable. Un point, c'est tout. Dis Amen. Alléluia. Et quand Josué et Caleb ont cru cela, ils ont amené le peuple à croire fortement. Dis Amen. Quand le jour de l'accomplissement de la promesse est arrivé, dis Amen. Un général, un capitaine de l'armée céleste est descendu. Dis Amen. Pendant que Josué méditait, dis Amen. Il est descendu. Quand Josué l'a vu, Josué lui a dit, Josué a tiré son épée. Église de Dieu, tirez votre épée. Ton épée ce matin, c'est la parole de Dieu, c'est le message. Ils ont tiré leur épée. Qui es-tu? Identifie-toi. Et il dit Josué, calme-toi. Je suis le général de l'armée céleste. Dis Amen. Il est devenu. Dis Amen. C'était un homme, mais il est devenu pour leur donner la victoire. Dis Amen. Quand Dieu voudra te donner la victoire, il enverra vers toi un ange, un général, un homme. Est-ce que tu le crois? Dis Amen. Frère, je veux t'apprendre quelque chose. Frère, avec la foi que tu as, la foi qui t'a amené, qui t'a pris dans le monde, pour te retrouver dans le message de l'homme, pas dans une église, pas dans une dénomination, pour t'amener à croire le message de l'homme, pour t'amener à accepter le messager de Dieu. Alléluia. Frère, laisse-moi te dire, avec la foi que tu as, tu peux devenir ce que tu veux. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que tu dis Amen? Alléluia. Tu peux devenir ce que tu veux. Frère, Dieu n'a jamais dit que le juste vivra par les diplômes. Oh non, je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas étudié longtemps. Frère, tu as quelque chose qui est plus que le diplôme. Tu as le sixième sens. Tu as la foi. Alors lève-toi. Amen. Et prends la décision. Dis pauvreté. Sors de ma maison. Ça va se faire. Oublie la manière dont, amen, ça va se faire. Alléluia. Avec la foi que tu as, tu es capable de devenir ce que tu veux. Amen. Alléluia. Ce n'est pas parce que moi, ma maman a échoué que je vais échouer. Dis amen. Ce n'est pas parce que mon père a échoué. Alléluia. C'est lui qui t'appelle. Ce matin, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Dis amen. Mais c'est Dieu, c'est le Tout-Puissant. Dis amen. C'est lui qui t'appelle. Alors, les langages du genre, oh non, moi dans ma famille, laisse ta famille. Ta famille, c'est le royaume des cieux. Dans ma famille, les jeunes filles ne se marient pas. Dans ma famille, les garçons n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas de travail. En Jésus, tout ça doit prendre fin. Dis amen. Oh non, moi dans ma famille, mon père n'a pas réalisé. Mon père n'a pas eu, il n'a pas été millionnaire. Moi, en Jésus, je peux devenir ce que je veux.
Sœur, je vais t'amener à avoir une foi qui est au-dessus du monde. Une foi qui est au-dessus. Alléluia. De la religion. Une foi qui est au-dessus de l'église. Je vais t'amener à manifester une foi qui touche Dieu. Voilà pourquoi je te demande si de naître de nouveau. Si tu as Jésus dans ton âme, la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Il dit si vous demandez quelque chose à mon nom, si le Jésus qui est assis à l'intérieur demande quelque chose au Père, le Père ne dira pas non. Hey! Hey! Allez, arrêtez! Frère, viens en bas. Si tu es encore la catégorie de croyants qui passent dans la ville, regardez les affiches. C'est quel prophète qui est arrivé aujourd'hui? C'est quel prophète qui est arrivé? Je vais aller à sa réunion. Arrête ça! Dis amen. Avec la foi que tu as, tu es capable de prophétiser sur ta propre vie. Tu es capable d'annoncer et la chose va arriver. Alléluia. Mon Dieu a dit le juste vivra par la foi. Amen. Frère, je peux faillir, mais lui ne faillira jamais. Il est fidèle. Combien croient qu'il est fidèle? Alléluia. Où sont les Josué et les Caleb qui sont capables de croire? Amen. Que Dieu nous a donné le pays. Dis amen. Frère, est-ce que je peux te scandaliser? Est-ce que je peux te scandaliser? Dis amen. Alléluia. Noé n'a pas scandalisé les gens de son temps qui étaient en mesure de croire en lui. Et toi aussi tu ne seras pas scandalisé. Dis amen. Je veux que tu saches que toi tu es né sous une promesse. Et parce que tu es né sous une promesse, tu ne peux pas échouer. Dis à ton voisin, je ne peux pas échouer. Dis amen. Tout comme David. David n'était rien. Dis amen. Avant qu'il ait reçu l'onction. Dis amen. Avant qu'il ne reçoive la promesse de se retrouver sur le trône, il n'était rien. Mais cependant, ce David, il est né sous une onction. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Il est né sous une promesse. Et parce que tu es David, amen. Quel que soit ce qui va t'arriver, quels que soient les blocages, tu sais, et tu sais que tu vas y arriver. Tant que la promesse de Dieu tient, dis amen. Je dois toujours me dire, je vais y arriver. Dis amen. Tant que tu as parlé, alléluia, je crois, j'avance, je chante, je jubile. Hey, je crie, je vais y arriver. Il n'y a aucun Goliath ne pourra t'empêcher d'y arriver. Alléluia. Hey, j'ai quelque chose. Je sais que Pierre, dis amen. Les 5 pierres, c'est le J, c'est le E, c'est le S, c'est le U, c'est le S. Tous les Goliaths, avec ça, je terrasse tous les Goliaths. Dis amen. Montrez-moi le Goliath de David. Dis amen. Il sera terrassé. Hey! Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Oh yes. Amen. Alléluia. Frère, ne te pose plus la question. Dieu a décidé de t'élever. Dis amen. Il a décidé de t'élever.
Est-ce que tu acceptes la position que Dieu te donne? Dieu n'a pas consulté tes parents. Il n'a pas consulté les gens de ton village. Mais il a décidé de t'élever. Dis Amen. Lève-toi et dis Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu te dit. Est-ce que je peux prophétiser? Dis Amen. Dieu te dit ce matin. Tu as cru en lui. Tu as cru en lui. Et Dieu te dit. Parce que tu as cru. Parce que sincèrement tu as cru. Tu seras dans l'enlèvement. Tu seras adopté. Tu seras enlevé. Alléluia. Frère, Église de Dieu, à partir d'aujourd'hui, ne laisse personne, toute personne, cette vie, ne laisse personne, ne laisse aucun démon conditionner ton enlèvement. Tu dois croire que déjà tu es enlevé. Dis Amen. Moi, quand je viens à l'église, je ne viens pas pour être sauvé. Je suis déjà sauvé. Je suis déjà changé. Je suis déjà enlevé. Est-ce que vous le croyez? Dis Amen. Alléluia. Amen. Si Satan vient te dire, si Satan vient te raconter ce que tu as fait hier, dis à Satan que hier c'était de l'histoire. Hier c'était le passé. Ce qui compte, c'est ce qui se passe maintenant. Dis Amen. Alléluia. Dis Amen. Et dis à Satan lui-même, tu n'as pas de futur. Dans ton futur, toi tu me parles de mon passé. Moi je te parle de ton futur. Ton futur, toi Satan, tu seras brûlé. Mais moi, dans le futur, je suis enlevé. Je suis parti. Je suis sauvé. Je suis béni. Hey! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, généralement, il y a deux choses qui nous empêchent de nous accrocher. Nous accrocher aux promesses. Il y a le temps et puis il y a la vue. Quand ça commence à trop durer, le doute, les pensées bizarres commencent à te traverser. Et quand tes yeux te regardent et les yeux ne voient pas, tu commences à douter, tu commences à relâcher. Mais ce matin, laisse-moi te dire, je ne parle pas de tes yeux physiques, je parle de tes yeux, les yeux de la foi. Amen. Par la foi, tu es guéri. Par la foi, tu es enfanté. Par la foi, tu travailles. Par la foi, tu es arrivé. Par la foi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, mes frères, soyez précis dans vos prières. Ne doutez pas. Soyez précis. Si tu veux que Dieu donne le bac à ton enfant, dis Seigneur, donne le bac à Sœur Vie, donne le bac à Frère Timothée, donne le bac à tous les frères de Christ Tabernacle. La manière dont Dieu va faire pour utiliser le bac, je ne veux pas savoir. Mais Seigneur, c'est que je demande, donne le bac. Dis Amen. Seigneur, je veux que dans cette église, il y ait des travailleurs, des gens, dis Amen, qui vont travailler. Seigneur, je te promets, quand ils vont travailler, ils vont soutenir l'œuvre. Ils vont construire l'église à deux niveaux. Dis Amen. Il y aura la classe des enfants et la classe des grands. Dis Amen. Hey! Alléluia. Amen. Alors tu vas dire à ton voisin, le Saint-Esprit ou rien.
L'homme est généralement le reflet de sa pensée. Tout ce que vous êtes n'est qu'une pensée. C'est parce que Dieu a pensé. Amen. Le prophète a parlé que nous sommes ici. C'est comme quelqu'un qui me rendait un témoignage. Je ne sais pas où j'écoutais ça. Il dit le prophète a désiré visiter le Congo. Mais quand il est arrivé à l'ambassade, les Belges qui contrôlaient l'ambassade en son temps ont dit non, on ne te donne pas le visa. Mais il est juste passé devant le Congo en prononçant une parole. Et il dit le jour où mon message va rentrer dans ce pays, ça va créer une explosion. Il a seulement parlé. Mais quand il a parlé, il a cru ce qu'il a dit. Est-ce que quelqu'un dit amen? Quand le Saint-Esprit en toi parle, vous devez blâmer toute votre foi là-dedans. Aujourd'hui, quand vous allez au Congo, les églises les plus grandes, ce n'est pas l'église catholique, ce sont les églises du message. Au Congo, une église comme la nôtre, c'est un culte de prière. Comment vous appelez ça là? Cellule de prière familiale. Hein? Comme une petite église de Congo, c'est les 1000. Alors frère, vas-tu douter? Hein? Alors quand tu viens ici, que le Saint-Esprit parle à travers son Éphésien, toi aussi reste là. Tu dis Saint-Esprit ou rien. Et moi je prends la foi, j'ajoute là-dessus, je dis, personne ne sortira d'ici sans que quelque chose n'arrive dans sa vie. Alléluia. Yes sir. Quelquefois, il faut faire un peu de... Seigneur, tu as dit non? Comportement un peu gilet jaune là. Oh, Seigneur, tu as dit, tu as fait pourtant, tu n'as pas fait pour moi. Pour moi aujourd'hui, Seigneur, on ne bouge pas. Marche ici, marche là, à genoux ici, je pleure ici, je crie ici. Seigneur, fais-le. Alléluia, alléluia. Mais, oh, qu'est-ce que Pierre avait? Pierre, il n'était pas un homme riche. Mais il était sûr d'avoir quelque chose. Quand il a rencontré ce estropié, alléluia, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et à l'instant, frère, si tu as le Saint-Esprit, le Jésus qui est en toi, aucune montagne ne va s'opposer à lui. Quand lui dira, montagne, déplace-toi de là. Maladie incurable, déplace-toi de là. La maladie va obéir. Je vous donne ici à quelque chose qui fait peur à Satan. C'est le Saint-Esprit. C'est Jésus. C'est ce qui est en vous, qui est plus grand que ce qui est dans le monde. Frère, en plus, quand vous prenez Pierre, Pierre ne connaissait pas les sous. C'est vrai, il a eu le Saint-Esprit. Il ne connaissait pas les sous, il ne connaissait pas les 7 tonnerres. Est-ce que vous le croyez? Mais toi, dis-moi, j'ai reçu le même Jésus. Je l'ai reçu, il n'était pas, c'est vrai, dans son corps de Galilée. Mais je l'ai reçu. Il est venu à moi à travers un corps emprunté. J'espère que vous suivez les enseignements de la vie. Est-ce que vous le croyez? J'ai droit au même bénéfice. J'ai droit au même privilège. Et peut-être plus encore que Pierre. Si vous le croyez, dites amen. Voilà pourquoi je dis église ce matin, arrêtez de vivre en dessous de vos privilèges.
Dis à ton voisin, je ne sortirai pas d'ici sans ma langue de feu. Frère, tu as quoi une langue de feu? Tu as quoi une portion? Amen. Il faut que tu saches que tu es la continuité du ministère de Jésus-Christ. Si tu crois cela, je vais un vrai amen. Alléluia. Oh yes. Je veux que tu aies la révélation de tout ce que le diable te cachait. Je vais briser le pain. Amen. Est-ce que tu sais que tu as plus de valeur qu'Abraham, que Moïse, que tous les prophètes de l'Ancien Testament? Est-ce que tu le sais? Hein? Est-ce que toi tu sais que tu as plus de valeur que le sang chimique de Jésus? Les gens qui disent pas, ne sont pas des croyants. C'est peut-être trop fort pour eux. Sinon moi je me lèverai pour dire amen. Alléluia. Je vais même t'amener encore. Est-ce que tu sais que tu as plus de valeur devant Dieu qu'un ange? Frère, avec tout ce que tu as comme privilège, ange dans toi-même, tu as plus de valeur. Oh oui. Yes, donnez-moi une acclamation, Seigneur. Ce dont nous parlons, ce n'est pas une affaire d'ancienneté. Non. Tu peux le recevoir maintenant. Alléluia. C'est une affaire de celui qui croit. Voilà pourquoi tu seras assis ou assise et puis ton voisin sera béni. Il sera changé. Il va recevoir quelque chose et toi, tu laisses toujours le même. Alléluia. Alléluia. C'est ça la réalité, mon frère. Amen. Alors, frère, soeur, si c'est Dieu qui t'a appelé, alléluia. Il n'y a pas de raison qu'il ne te donne pas le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, est-ce que je peux te scandaliser encore même? Amen. Vous aimez quand je vous scandalise? C'est vrai, je l'ai dit. Mais il y a une autre réalité. Vous savez que la parole, c'est une épée à double. Alléluia. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit ne fait pas de toi un fils de Dieu? Mais le Saint-Esprit vient confirmer que tu es un fils de Dieu. J'aime une église qui est équilibrée. Dis à ton voisin équilibré. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand je prends ma Bible, dans Galates chapitre 4, verset 6, la Bible me dit ceci. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba. En tout cas, cet esprit n'est envoyé qu'à ceux qui sont des fils. Ça veut simplement dire qu'avant de venir dans ce monde, tu existais. Tu étais un attribut de Dieu. Tu existais en Dieu. Tu étais avec elle et la Elohim. Alléluia. Mais c'est Dieu qui voulait manifester ses attributs, qui t'a fait traverser, alléluia, le voile du temps. Il t'a plongé dans l'oubli. Il t'a amnésié. Frère, il t'a amnésié.
Il t'a fait oublier tout ce que tu étais lorsque tu étais en Dieu. C'est pourquoi tu as oublié ton origine. Tu as oublié ce que tu étais. Et c'est la raison pour laquelle, pendant que tu es ici, le même Dieu t'appelle. Et quand tu entends sa voix, quand bien même quelquefois tu ne comprends pas, mais en toi ça sonne, c'est quelque chose qui me fait du bien. C'est quelque chose qui me fait du bien. Dis Amen. C'est la preuve qu'il y a en toi un j'aime. Et ce j'aime vient d'Élohim. Alléluia. Aujourd'hui, il y a en toi une partie d'Élohim qui commence à se retrouver. C'est ce qui produit en toi ce que tu ressens. C'est la sensation de l'ivresse. Tu te lèves, les autres sont assis, tu cries, tu sautes. Alléluia. Et quand ça commence, personne ne peut t'empêcher de crier. Alléluia. C'est la preuve que cette parole, Amen, que tu entends aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que tu as commencé à l'entendre. Tu l'as déjà entendu. Quand tu étais en Dieu, quand Dieu faisait son programme, dis Amen. Il s'est assis, il a demandé, Alléluia, pendant que les fils et les filles de Dieu jubilaient, il dit, voici mon programme que je suis sur le point de faire. Alors tu l'as entendu et tu t'es mis à jubiler. Dis Amen. Où étais-tu quand le Fils de Dieu jubilait? Quand Dieu déballait son programme, j'étais là. J'étais là. Dis Amen. Et c'est parce que j'étais là que quand j'entends la même voix, aujourd'hui, je me lève et je jubile. Je me lève et je dis Amen. Je me lève et je saute. Je me lève et je crie. Hey! Où es-tu? Alléluia. Amen. Yes, sir. Quand vous prenez Job, Job était dans les tourments. Amen. Tout comme un bon être humain, il aurait aimé entendre de la part de Dieu des paroles de consolation. Amen. Oh non, Job, ne t'inquiète pas, ça va aller. Mais Dieu vient et lui pose la question. Où étais-tu? Quelle est ton origine? Qui es-tu? Es-tu un fils? Si tu es un fils, je te parlerai et tu me répondras. Dis Amen. Le même Dieu ne vient pas regarder ton problème que tu chéris tout le temps. La difficulté que tu chéris tout le temps. Tu grandis Satan, tu grandis la maladie, tu embellis les démons, tu l'appelles paludisme, tu l'appelles cancer, hypertension artérielle. Dieu te dit ce matin, où étais-tu? Est-ce que tu sais que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde? Est-ce que toi tu sais que tu es plus mystérieux qu'un magicien? Tu es plus mystérieux. On dit des magiciens, des marabouts, des gens qui pratiquent la formation, les roses, ils sont mystérieux. Ce n'est pas eux les mystérieux, mais c'est nous les fils de Dieu. Un fils de Dieu qui connaît sa position. Aucun démon. Quand tu arrives dans une cour, quand tu arrives dans un village, dis Amen. Tous les sorciers du village sont en l'aide. Qui est venu ici? Oui, c'est un fils dont l'autorité est restaurée. Quand tu poses un pied, quand tu arrives dans une cour où il y a des sorciers, ils sont fâchés. Il y a quoi? C'est obligé de me saluer. Ils ont vu quelque chose. Ils ont vu le feu de Dieu qui émane de ton âme. Dis Amen. Quand tu pries, frère, chez toi à la maison, il y a un feu qui environne toute ta maison. Dis Amen. Hey! Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.
Yes. Oh yes. Tu ne viens pas d'ici. Tu as toujours appartenu à Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, dans Jean 10, 14, il dit, je connais mes brebis. Alléluia. Il dit, et elles me connaissent. Il dit, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et quelque part au verset 16, Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ça, il parlait de moi. Alléluia. Celles-là, il faut que je les amène. Et elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau. De sorte qu'il y ait un seul troupeau. Un seul berger. Si vous le croyez, dites Amen. Au verset 26, il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. C'est-à-dire ceux qui croient, ils diront très fort Amen. Mes brebis entendent ma voix et je les connais. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. J'ai pensé que tu allais dire Amen. J'ai pensé que tu allais dire Amen. Et il termine en disant, personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Oh, je suis si heureux d'être l'un d'entre eux. Es-tu toi aussi heureux? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Oh yes, est-ce qu'on peut continuer? Laissez-moi vous lire le messager. Dieu parla à Moïse le 38e mois 1953. Que chaque personne ici présente ce soir qui croit que Dieu le fera, que Dieu l'a fait, que Dieu nous a donné la promesse, eh bien il a dit, je m'occuperai de vous jusqu'à ce que vous atteigniez la terre promise. Dieu a promis de guérir nos maladies. Frère, ça là même pendant que je suis assis là, je m'assois et dis, oh maladie, toi qui es dans mon corps, tu as chaud. Hein? Ta place n'est plus dans mon corps. Écoute la promesse de Dieu et va-t'en de ma vie. Alléluia. Dieu a promis de nous donner le Saint-Esprit. Alléluia. De nous donner le bonheur. Ne restez pas là chaque fois. Le bonheur. Frère, vis le bonheur. Le bonheur que Dieu t'a donné. Alléluia. De nous donner la paix. Vous voyez que tu as dit Amen. C'est parce que tu ne dis pas Amen que la paix ne devient pas une réalité dans ta vie. Moi, j'aurais été assis là-bas. Je serais fou ce matin. Je prendrais tout ce que Dieu donne. Alléluia. Il a promis de te donner la paix. La paix de l'âme. Et tout. Jusqu'à ce que nous traversions le Jourdain. Et que nous entrions dans l'éternelle et glorieuse gloire de Dieu. Voici ce que Dieu te promet. Dis Amen. Alléluia. Je quitte d'ici avec une mentalité changée. Dis Amen. Je ne laisserai pas mon mari, mes enfants enlever ma paix. Dis Amen. La paix que j'ai, Dieu me l'a donnée. Le monde ne me l'a pas donnée. Le bonheur que j'ai, le monde ne me l'a pas donné. Dieu me l'a donné. Si tu ne l'as pas, reçois-le maintenant. Au nom de Jésus. Dis Amen. Dieu a voulu que tu aies une certaine position. Dieu a voulu. Dis Amen. Que tu sois heureux. Que tu marches en chantant. Que tu viennes à l'église en chantant. Que tu viennes à l'église à l'heure. Dis Amen. Parce que tu aimes ce Dieu.
témoin. 3 mars 1954. Est-ce que vous avez quand le Saint-Esprit parle? Amen. Vous croyez en Dieu et vous dites Alléluia. Vous croyez en Dieu et vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui cloche avec votre foi. Vous croyez en Dieu et vous dites que vous croyez en Dieu et vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui cloche avec votre foi. En d'autres termes, frères, sœurs, ce matin, dis Amen. Le Dieu qui est au milieu de nous te dit, si tu te lèves et que tu dises à Dieu, Alléluia, donne-moi ma colonne de feu, donne-moi ma langue de feu. Il n'y a pas de raison que tu sortes d'ici sans recevoir le baptême du Saint-Esprit. Dieu est tenu de donner à chaque croyant qui se répand et qui se fait baptiser. Il est tenu de nous donner le baptême du Saint-Esprit. Il croyait que Dieu le dit Amen. Et il est disposé à vous le donner. Plus que vous n'êtes disposé à le recevoir. C'est vrai. Il y a donc quelque chose qui cloche quelque part. Vous avez juste une foi mentale. Plutôt que la foi qui vient du cœur. Car Dieu est obligé. Il est dans l'obligation de tenir sa parole. Alors je le redis à nouveau. Toi qui as raté ta repentance. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont loin. Et un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous sommes dans une saison spéciale. Et dans cette saison, je dois être baptisé. Pendant que vous fermez les yeux, vous écoutez attentivement la vision de Patmos, 4 décembre 1960. La Bible dit dans Apocalypse que l'Antichrist, dans les derniers jours, voyez ces églises qui se rassemblent, l'Antichrist, dans les derniers jours, séduira tous ceux qui sont sur cette terre et dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau depuis la fondation du monde. Et moi, Branham, je dis, quand votre nom a été inscrit dans le livre de vie avant la fondation, avant même qu'il y ait un monde, vous avez été choisi. C'est la preuve que vous avez été choisi pour recevoir le Saint-Esprit dans cet âge. Frères et sœurs, je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas assez de démons en enfer pour t'empêcher d'être baptisé.
promesse, avant de venir à toi sous la forme physique, elle commence spirituellement. Alors, Église de Dieu, le choix t'est donné. Tu es libre de prendre la position que tu veux. Pour prier.